Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite de l'extrait de Nicomède de Corneille, Leçon de grandeur à un roi. Que cédai-je à mon frère en cédant vos états? Ai-je droit d'y prétendre avant votre trépas? Pardonnez-moi ce mot, il est fâcheux à dire, mais un monarque enfin comme un autre homme expire, et vos peuples alors, ayant besoin d'un roi, voudront choisir peut-être entre ce prince et moi. Seigneur, nous n'avons pas si grande ressemblance, qu'il faille de bons yeux pour y voir différence, et ce vieux droit d'aînesse est souvent si puissant, pour remplir son trône, il rappelle un absent que si leurs sentiments se règlent sur les vôtres, sous le joug de vos lois, j'en ai bien rangé d'autres. En dûce vos Romains en être encore jaloux, je ferai bien pour moi ce que j'ai fait pour vous. Prusias veut livrer Nicomède aux Romains. Alors le peuple se soulève en faveur du prince. Le roi songe à le mettre à mort, mais on l'en dissuade. Attal délivre son frère, et Nicomède, triomphant, pardonne à Prusias et à Arsinoé. Question. 1. Les caractères. Petit a. Prusias montre qu'il est irrésolu, irascible et naïf, que sa colère même paraît plutôt comique que terrible. Donc pour répondre aux questions, bien sûr, il faudra les vidéos des autres, les autres vidéos de cet extrait. Donc je vous les mettrai euh, en lien. Petit b. Nicomède montrer qu'il est conscient de sa grandeur, sûr de lui, plein de noblesse et de sang-froid. Petit 2. Le ton, montrer que le ton des personnages traduit leur caractère. Expliquer le changement de ton chez Prusias et chez Nicomède, l'ironie supérieure de ce dernier. Petit 3. L'idéal de la majesté souveraine après Nicomède. 4. Comment Nicomède échappe-t-il au dilemme où voulait l'enfermer Prusias? 5. L'art, étudier les coupes expressives, la place et la répétition des mots importants, l'éloquence contenue. Éloquence contenue. Maintenant, je vais vous lire le début d'un extrait de Suréna, Mon vrai crime et ma gloire. Eurydice, fille du roi d'Arménie, doit, à la suite d'un traité, épouser Pacorus, fils d'Horode, roi des Parthes. Mais elle aime d'un amour partagé Suréna, général des Parthes, vainqueur des Romains. Cependant, la gloire de Suréna porte ombrage à Horode, où Suréna épousera sa fille Mandane. Horode s'assurerait ainsi de son loyalisme, ou il périra. Réduite par son devoir à subir une union qui lui fait horreur, Eurydice souhaiterait du moins ne pas voir Suréna épouser Mandane. Suréna décline l'offre du roi. Il tente vainement de dissimuler sous des prétextes respectueux la véritable cause de son refus. Son amour pour Eurydice est découvert. Dès lors, sa perte est assurée s'il ne cède pas. Sa sœur Palmis a beau le lui montrer et tout tenter pour le fléchir, le héros reste inébranlable. Suréna 5-3. Suréna. Que faire donc, ma sœur? Palmis. Votre asile est ouvert. Suréna. Quel asile? Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci à regarder. Au revoir.